Aman Kaya, bienvenue, c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Mais de même, Tu es une artiste franco-bolivienne qui fusionne danse, musique et héritage culturel pour créer un univers à la fois intime et pluriel. Entre les scènes de hip-hop nantaise et un travail constant d'introspection, tu explores ton identité en la transformant en une source inépuisable de création. Aujourd'hui, on prend le temps de comprendre comment tu t'es construite, ce que tu veux transmettre et pourquoi l'art est devenu ton moyen d'expression. Mais avant de rentrer dans le vif, moi je vais t'expliquer un peu c'est quoi notre concept. Donc spill, qui signifie littéralement répandre ou se répandre, reflète parfaitement nos valeurs, diffuser les talents. Concrètement, spill est un nouveau concept qu'on a imaginé, où l'on accueille des profils variés pour partager leurs passions, projets et expériences, avec leurs doutes, leurs déclics, tout ça dans le but d'inspirer et d'encourager notre audience à poursuivre leurs propres objectifs. hey, Comment ça va? mais moi ça va très bien. C'est Merci bien? beaucoup. Comment tu trouves le décor? Mais il est incroyable. Franchement, je suis impressionnée. J'ai Choisi l'impression avec d'être dans soin. un clip. Donc, Aman Kaya, question classique mais importante pour débuter ce moment que l'on va passer ensemble. Aman Kaya, ça vient d'où ça comme nom d'artiste? Ça vient de Bolivie. C'est au-delà d'être mon nom d'artiste, c'est mon prénom. C'est le D'accord. prénom que mes parents m'ont donné. Quelle chance. C'est non, mais en vrai, c'est un prénom qui m'a été donné à ma naissance, qui a beaucoup plus de valeur que chez nous. En fait, le nom que tu vas apporter à la personne va décrire en gros la vie de la personne. Si tu t'appelles Amankaya, bah, du coup, tu vas apporter toute la positivité du prénom dans la vie de la personne. C'est la signification en fait de ton prénom, ça? Amankaya, ça veut dire fleur de lys. D'accord. Donc, Très ouais. joli. Merci. Donc, tu as grandi à Nantes et découvert le hip-hop très jeune à Malakoff. Mhm. Comment cette culture nantaise t'a aidé à t'exprimer et peut-être même avant que tu ne trouves les mots pour le faire? La culture nantaise par rapport au hip-hop, tu veux dire? Ou par rapport à... Non, le fait que ouais, cette culture elle t'a aidé en fait à t'exprimer, le hip-hop, tout ça, tout cet univers nantais. un- Pour moi, je dissocie déjà l'univers nantais et le hip-hop. Je D'accord. trouve que moi, je suis née à Malakoff, à Nantes. Donc, forcément, c'est lié. Mais je veux dire, l'énergie de Malakoff est complètement différente quand même de l'énergie de Nantes. On est dans un quartier, on a tout un monde qui est différent de l'extérieur du quartier, tu vois. Ouais. Donc, je dirais que c'est plus cette ambiance-là qui m'a forgée au début, où je prenais des cours avec une prof qui était là pour nous aider en tant qu'enfants du quartier. Et ça m'a apporté beaucoup de valeur, beaucoup comment dire, de foi en ce que je voulais produire, en ce que je voulais créer, et beaucoup de confiance en moi aussi. Ouais. Donc, je dirais que ça a commencé par là, la confiance en soi, le fait de danser et de dire « Ah putain, en fait, c'est frais ce que je fais. Damn. » Ok. Donc, j'avoue, ouais, la confiance, ça m'a beaucoup apporté sur ce plan-là. La flûte de Pan, qui est un emblème musical de la Bolivie, fait partie de ton univers. Quel lien personnel t'entretiens avec cet instrument et qu'est-ce qu'il représente vraiment pour toi? C'est le premier instrument que j'ai appris dans toute ma vie. Avant même de chanter, j'ai commencé la samponia, la flûte de Pan. C'était mon père qui me donnait des cours. D'accord. Donc, à l'époque, c'était un professeur très, très exigeant. Et en même temps, c'est un instrument qui m'a beaucoup passionnée dès le début parce que bah, on faisait des concerts très rapidement. Il m'apprenait un morceau, j'apprenais très rapidement. Et ensuite, c'était de la scène directement. Donc, c'est quelque chose qui m'a boosté et qui m'a donné beaucoup, beaucoup envie de le continuer. Et, euh, et j'ai envie de garder ce souvenir en fait en continuant de l'utiliser sur mes scènes, de me dire que c'est l'héritage un peu que j'apporte sur scène. Je dirais l'héritage culturel, mais surtout familial, dû au souvenir que j'ai de cet instrument, quoi. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es senti pleinement connecté à ta double culture? J'ai 2 moments. Un qui est récent, qui s'est passé à Nantes, et un autre qui s'est passé en Bolivie directement. En Bolivie, on a le carnaval d'Oruro. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, du tout. C'est du même principe que le carnaval du Brésil, où on a un carnaval qui est très régulier, qui vient tout le temps s'étendre dans toute la Bolivie. Ouais. Tout le monde Donc, connaît quelque chose de très coloré, j'imagine. très coloré. Plein de danses, plein de chants, diverses cultures, parce que dans la Bolivie, c'est très, très varié en termes de musique. Il n'y a pas qu'un seul style musical, c'est vraiment des dizaines et des dizaines je dirais des centaines même de styles musicaux qui existent. Et du coup, j'y suis allée il y a 3 ans à peu près, toute seule, avec ma volonté de connaître vraiment mon pays dans toute sa profondeur, on va dire. Et
le moment où tu te retrouves dans les gradins en train de voir les personnes défiler et que tu connais les musiques et que tu es en train de chanter en chœur avec tout le monde, je trouve que c'est le moment le plus puissant parce que tu te dis, ah ouais, non, je connais, même si je suis pas née ici, Je suis chez moi quand je suis même. chez moi quand même, tu vois. Donc, il y a ce souvenir-là que j'ai. Et sinon, le deuxième, je dirais que c'est pendant une prestation que j'ai faite récemment à Nantes, où je me suis retrouvée avec, pareil, la communauté latina qui est venue voir tout ça. Ouais. Et ça m'a fait du bien parce que j'apportais quelque chose de très personnel aux personnes qui étaient présentes. Et les personnes ont réussi à prendre ce que je leur apportais et à intégrer le folklore. Je dis plutôt le folklore latino plus que le bolivien, parce qu'il y avait tout le monde qui était présent. On avait diverses cultures, Ouais. mais on avait l'impression d'être chez nous. Et Tous c'était ensemble, quoi. incroyable. Ouais. Malheureusement, il y a eu la période Covid. C'est là que tu passes de la danse à la musique, presque comme un réflexe de survie. Quelle facette de toi as-tu découvert à travers cette transition? Ma voix, je pense que c'est la plus grande découverte que j'ai pu faire de moi, parce que je chantais pas du tout avant, à part dans ma douche. Ouais. Voilà. À part du High School Musical dans ma douche, je vois pas qui pouvait entendre ce que je faisais. Mais non, 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 en vrai, j'ai découvert vraiment le fait que je savais poser ma voix, que je savais faire quelque chose avec, que j'avais un grain. Et j'ai commencé à l'exploiter de là. Alors que de base, c'était même pas ma première envie de chanter. C'était vraiment de travailler mes instruments. Je me suis mise à la guitare pendant le période Covid. Ouais. Et il fallait que je m'accompagne. Je n'allais pas faire que de la guitare dans ma tête. Donc, il fallait que je m'accompagne d'une voix. Et j'ai juste commencé à faire des stories comme ça. Et de fil en aiguille, ça s'est développé. Il y a des personnes qui m'ont fait des retours. Je me suis dit, ah, vous êtes sûr? Ça marche vraiment? C'est beau? Et du coup, j'ai été contactée par un ami qui m'a proposé de faire une session studio. Et de là, je suis tombée amoureuse de ce principe de chanter devant un micro. Je trouve ça incroyable. Ta première collaboration musicale avec Tamisé t'a positionné comme leur cobaye, entre guillemets, artistique. Et avec du recul, quels enseignements t'as tiré de cette expérience en tant que jeune artiste? Que si je veux en apprendre sur moi, je dois en apprendre sur les autres. Que dans cette collaboration, il y avait beaucoup de failles, beaucoup de crevasses dans ma vie, artistique comme personnelle. Mhm. Et du fait d'avoir eu une équipe autour de moi qui m'a montré certaines directions, qui m'a cadrée, et surtout qui avait aussi leurs défauts comme leurs qualités, bah, ça m'a permis, moi, de prendre du recul sur comment moi je bossais. Et ça m'a donné ce coup de boost et cette volonté de vouloir pousser ma musique encore plus loin parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de soutien. Et on a dû apprendre aussi à se connaître, à travailler ensemble. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas. Pas facile. Et pas facile, et en même temps des expériences incroyables qu'on a vécues ensemble. Et je trouve que ouais, ça m'a permis d'apprendre à, à conscientiser qui j'étais vraiment. Ouais, grâce à eux. Aujourd'hui, tu te dis indépendante, concentrée sur le fond plus que sur la forme. Comment as-tu appris à poser tes limites en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, c'est du tâtonnement en vrai. J'ai envie de dire, moi je suis plus quelqu'un de la scène que du studio. J'aime beaucoup ça. Mais la scène, ça m'a permis à développer beaucoup plus ce côté-là dans mes limites, justement, de savoir à quel point je pouvais les pousser, à quel point je pouvais en attendre de moi-même Ouais. et être exigeante sur mon travail. Et au studio, pareil aussi, ça m'a beaucoup enseigné parce que mes premiers projets, c'était vraiment... je prenais tout ce que je voyais autour de moi, je l'incorporais dans ma musique et ça créait quelque chose de cool, mais peut-être de trop brouillon encore. Et petit à petit, tu sais ce qui est important. Et moi, il y a une phrase que je kiffe de ouf, c'est less is more. Moins t'en fais et plus c'est lisible et plus c'est impactant. Et du coup, je me base totalement sur sur cette phrase pour pouvoir développer ma construction et du coup, voir quelles sont mes limites via ça. Et tu as déjà justement franchi certaines limites en te disant, bah, en fait, si j'ai pu le faire. Grave, grave, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps, tout le temps. Mais principalement sur la scène. Parce que comme je suis moins en studio, je suis plus dans des phases où physiquement, quand tu es sur scène, tu dois non seulement propager ce que t'as toi en toi, toute l'énergie, toute la musique que tu veux transmettre, mais il y a aussi
comment dire, une idée où tu dois amener les gens à rentrer dans ce monde. Ouais. Et c'est pas simple du tout. Quand tu te retrouves devant plusieurs personnes, toi, tu es tout seul avec ta petite guitare, tu commences à faire des fausses notes en plus parce que tu es un peu novice au début. Ouais. Tu es stressé, et moi, je suis une grande stressée de la vie, donc c'était très, très compliqué au début. Mais ouais, c'est des moments où tu te donnes des objectifs et du coup, à chaque scène, tu te forces pas à être parfait, mais tu essaies de viser la perfection et de te dire, OK, il y a ça qui a fonctionné, ça a moins marché, donc c'est sur ça que je vais bosser la prochaine scène. Pour à chaque fois donner le meilleur de toi-même. Exactement. Tu parles du risque de voir ton image déformée pour répondre à certaines attentes. Quelles concessions tu refuses catégoriquement de faire? Comment le dire sans être vulgaire? Je veux pas être une pute de la télé. Non, en vrai, en toute honnêteté, j'ai pas envie de j'ai envie d'avoir une image très très sensuelle, très, très féminine sur scène parce que c'est ce qui fait partie de moi. Maintenant, je sais qu'il y a un gros équilibre à trouver entre la sexualité, flagrante et la sensualité, et du coup, j'avoue que c'est quelque chose qui c'est encore un travail que j'essaie de tâtonner, tu vois? Que j'essaie de trouver, mais j'ai pas envie de tomber dans ce stéréotype de femmes qui vont se dénuder pour la caméra et ça va être le plan principal de leur DA, de leur Ouais. direction artistique. J'ai envie qu'il y ait un fond dans ce que je propose, qu'il y ait une histoire, qui est que l'image en gros que j'apporte, ce soit qu'un plus, Ouais, et tu pas vois? juste le physique. Flemme, flemme de fou. Forcément, je vais faire des efforts, tu vois? Je vais à l'UCPA, je travaille mes pompes et tout ça, tu vois? Mais c'est pas sur ça que j'ai envie de baser, le fond de ma musique. Donc ouais, être, une image sexualisée, c'est pas du tout ce que je veux, mais ça se travaille. Entre pop latine, folklore bolivien, guitare, piano et voix, ton univers est riche et hybride. Comment parviens-tu à maintenir une cohérence artistique au sein de cette diversité? J'apprends à me connaître. Plus j'en sais sur moi et plus je sais ce que je veux faire musicalement. Je me mets pas de limite, encore une fois, sur, ce que je veux proposer. J'ai pas de style en particulier où je me focus. Je prends vraiment ce qui m'appartient, ce qui fait partie de mon héritage, heu, personnel, et je le mets en pratique. Donc je dirais que, ouais, ce qui me permet de trouver l'équilibre, c'est vraiment de rester cohérente avec ce qui me fait plaisir et pas m'adapter avec les codes qu'il y a autour de moi, qui Ouais. pourraient marcher mais qui me correspondent pas. Donc, en travaillant sur la bande originale d'une adaptation bolivienne à la Roméo et Juliette, qu'as-tu découvert sur ta capacité à raconter des histoires à travers la musique? Bah, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Raconter quelque chose, pour moi, c'est essentiel dans la musique. Si tu as pas ce sentiment ou cette volonté de dire quelque chose, bah, ça sort de pour moi, en tout cas, ça sort de l'art musical. Ça Je vais pas développer ce sujet parce que pour moi, c'est quelque chose qui existe et qui marche très bien de son côté et on en a besoin de temps en temps. Mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'amour pour la musique qui a de la signification. Ouais. Et pour moi, du coup, ça n'a pas de sens de faire de la musique sans signification D'avoir derrière. des textes pertinents. Ouais, c'est dur aussi à avoir, hein, parce que faut bien parler, il faut être, comme tu dis, pertinent dans ce que tu dis et en même temps cohérent avec ce que tu ressens. Et je pense que les personnes qui ont réussi à avoir cette, comment dire, cette capacité à parler à la place des autres et à décrire ce qu'ils ressentent réellement, je trouve que c'est les plus grands artistes. Et c'est un travail qui se développe, encore une fois. Mais ouais, pour moi, ça n'a pas de sens de faire de la musique sans qu'il y ait un sens derrière. Donc, depuis que je suis petite, j'ai envie de dire, ça se travaille. Et tu peux nous parler un peu plus de ce projet, justement? Thread King, Ouais. c'est un projet que mon frère il a monté avec 2 danseurs. L'idée, c'est de comme moi, j'ai cette ambition dans la musique, mettre, la Bolivie en avant. Il y a beaucoup de choses incroyables qui se passent dans ce pays et je pense que lui sera peut-être plus apte à décrire ce qu'il ressent personnellement, mais moi, en tant que personne tierce, du coup, qui a fait partie de ce projet-là, je l'ai vu comme une opportunité de mettre la Bolivie sur la carte, une opportunité d'apporter cette culture et en même temps, de la poésie dans tout cet art, que ce soit un mélange de danse, de musique. Moi, je fais beaucoup de la musique orchestrale aussi dans mes inspirations et là, ça a été l'opportunité de développer ce côté-là. C'était Mhm. quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, donc moi-même, ça m'a fait sortir de mes limites et ça m'a forcé à rentrer à m'adapter en fait, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé ce travail-là. Donc l'idée, c'est vraiment une rencontre amoureuse entre une femme qui
et on va dire policière, gendarme, qui a un statut plus présent, et un homme qui travaille dans les mines. Ils ont une rencontre, ils tombent amoureux, et tu as une entité tierce du coup qui vient s'approcher de ce couple, et il est décrit comme étant il a le masque du diable. D'accord. Donc c'est un masque qu'on a nous dans une danse traditionnelle en Bolivie. Et maintenant, ce que j'aime de mon frère, c'est qu'il a dit: je laisse l'opportunité au public de choisir si cette entité-là a un bon ou un mauvais impact sur ce couple-là. Selon comment les gens vont Ouais. ressentir. Comment Ouais. vont ressentir le spectacle. Donc il n'y a pas vraiment de résultats concrets, il n'y a pas une volonté de suivre un message en particulier, mais surtout une volonté de laisser la conscience parler d'elle-même. Et j'aime beaucoup ça. L'interprétation. L'interprétation, exact. Tu évoques fréquemment une quête d'identité. La musique est-elle pourtant un miroir reflétant ton être ou une boussole guidant ton parcours? Hyper intéressant. Je pense que je peux vivre sans chanter dans ma vie. Je suis capable de faire plein d'autres choses à partir du moment où c'est de l'art. Ça me pose pas de problème de ne plus chanter pendant une semaine. Mais j'ai une créativité interne qui a besoin de s'exprimer, et je trouve à peu près tout ce qui va m'intéresser, je vais l'exploiter au maximum, et je vais développer ça. Donc je dirais que la musique, concrètement, c'est un des moyens artistiques qui me permet de m'exprimer. Là, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis totalement en geek sur ça, mais je ne sais pas si c'est une boussole ou si c'est mon monde entier. C'est encore quelque chose que je dois découvrir par moi-même, je t'avoue. Tu viens d'une grande fratrie, chacun et chacune avec sa sensibilité artistique. Qu'est-ce que ça a semé chez toi, ce foyer créatif? Je n'ai même pas de mots. C'est juste, je suis le reflet de tout ça. Je suis le reflet de cette éducation qu'ils m'ont apportée. On a eu, comme toutes les familles, il y a du désordre interne forcément, mais le fait d'avoir mes frères et mes sœurs, enfin et ma sœur, ça m'a permis, moi, de me recadrer par rapport à ce monde. Ça m'a permis de vouloir des choses, d'apprendre à, comment dire, à jauger certains comportements. Après, ils sont là pour te remettre à ta place quand ça dépasse les limites. Mais non, 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 ça m'a beaucoup apporté. Je dirais que c'est même le centre de ma vie. Que signifie pour toi le mot adaptation? M'adapter, c'est pour moi la manière de... Comment je pourrais t'expliquer ça? Je sais faire quelque chose, et peu importe les conditions dans lesquelles tu vas me mettre, je vais réussir à le faire. En m'adaptant du coup, c'est-à-dire en utilisant mon environnement, ça va être un peu un moyen d'exprimer ou de refléter qui je suis réellement, peu importe les conditions dans lesquelles on va me mettre. Je sais que tu parlais beaucoup de force aussi à un moment par rapport à ça, à s'adapter. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est autre chose? Mais pour moi, c'est une force justement d'être capable de s'adapter. Parce qu'on va jamais te mettre dans les conditions optimales pour que tu puisses présenter le meilleur de toi-même. Ça n'existe pas. C'est un monde utopique. Mais par contre, si tu réussis à prendre les éléments qu'il y a autour de toi et à faire quand même ce que tu veux, mais pour moi, c'est la meilleure des leçons. Tu en apprends même beaucoup plus dans ces conditions-là, parce que du coup, tu te retrouves déséquilibré par rapport à ce que tu as l'habitude de voir et de faire. Et au final, tu te forces littéralement à rentrer quand même à développer et à dévoiler ce que tu sais faire, malgré les conditions extrêmes ou optimales. Finalement, c'est se renouveler un peu à chaque fois. Totalement. Tu dégages à la fois une grande sensibilité et une forte résilience. C'est quoi pour toi rebondir? Ne pas abandonner. Je peux rebondir de différentes manières. C'est-à-dire que je peux avoir fait un show, par exemple, qui a été le pire de toute ma vie. Pour moi, rebondir de cet impact, de cette situation, c'est analyser ce qui s'est passé, comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, réadapter ces choses-là et recommencer. Si je recommence pas, j'abandonne. Et pour moi, c'est pas possible. Dans les moments où tu te sens perdu, est-ce que la musique te soigne? Ouais, de ouf. Je pense que ça a été ça mon premier contact avec la musique aussi. C'était des moments où, que ce soit des belles choses ou des mauvaises choses, en fait, il y a toujours des moments où la musique, elle vient t'apaiser. Et je pourrais pas t'expliquer exactement ce qui se passe dans mon corps quand j'écoute de la musique, mais il y a
des notes, il y a des enchaînements mélodiques qui ont un impact énorme sur moi, qui d'un coup peuvent me faire pleurer, qui d'un coup peuvent me faire rire, sans aucun contexte, mais juste, même sans souvenir, juste la sensation, c'est comme si elle fit parfaitement avec mon corps. Ouais. Il y a des petites notes qui viennent vibrer dans mon corps et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tu souhaiterais sortir de Nantes pour explorer d'autres scènes et d'autres types de publics. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer quand tu montes sur scène? Je veux que les gens ils soient heureux de ouf. Je veux qu'on crée un moment de fête et en même temps un moment d'introspection. J'ai cette volonté quand même de faire en sorte que les personnes se sentent un peu déstabilisées pendant mes prestations, qu'ils ne se sentent pas dans leur confort, mais en même temps d'apporter une autre ambiance qui va les rassurer après. Mais j'aime bien mettre les gens en tension d'abord, en premier lieu, Ouais. qu'ils soient un peu en mode genre je suis pas à l'aise. Et ensuite, et ensuite leur apporter quelque chose où ils vont être addicts en fait à cette vibe, à cette ambiance et ça va leur donner le goût de vivre peut-être, qui sait. Et j'ai envie d'avoir cet impact-là chez les gens, de leur montrer que le négatif peut apporter du positif et que c'est pas forcément scellé dans le temps, tu vois. Tu as une vision claire à court terme, intermittence, stabilité, visibilité. Qu'est-ce que tu considères comme une réussite aujourd'hui? Le fait de savoir chanter, déjà, pour commencer. C'est une très, très grande réussite pour moi. Parce qu'à une époque, c'était quelque chose que je mettais totalement de côté. Les gens qui pouvaient m'écouter, même chanter, mais jamais de la vie, je laissais quelqu'un m'entendre. Jamais. Jamais, jamais. Pour moi, chanter, c'était trop personnel. C'était trop personnel et personne n'avait le droit de voir ça ou d'écouter ça. Même quand ma mère, elle m'écoutait, elle disait « Oh, tu chantes bien !» Non, 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 t'as pas le droit. T'as pas le droit d'écouter ce que je fais. Mais parce que c'était comme si c'était... tu vois, t'as une playlist Spotify avec tes meilleurs sons et c'est très personnel. Et quand t'as quelqu'un qui commence à écouter cette playlist, t'as l'impression qu'on rentre dans dans ton monde, en fait. Ouais. Et bah, j'ai ressenti un peu la même chose. Et au fur et à mesure, grâce à ma famille aussi, grâce au soutien, j'ai pu avoir de plus en plus confiance en ce que je faisais. Et le fait d'avoir de l'estime sur mon travail, sur ma voix, ma performance vocale, ça, c'est une des plus grandes fiertés que j'ai pour l'instant. Passionné par l'apprentissage, l'exploration de sujets en profondeur, regarder des documentaires, creuser les sujets, comment tu construis ta voix d'artiste entre instinct et connaissance? Je vais boire un peu. Ma voix est en train de se dessécher. Il y a un super mug d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Spill. Il est génial. Je peux en avoir un à la maison? On va y réfléchir. Ça veut dire non. Non, mais pour moi, ça vient c'est de l'inspiration, en fait. Tout ce que je vais apprendre autour, tout ce qui va m'intéresser va me permettre, moi, du coup, de l'insérer dans ma musique, que ce soit en termes de référence ou en termes d'approche, en termes de musicalité, de sonorité. Parce que moi, je fais de la musique, je fais du chant, mais à côté, j'aime bien aussi trouver des textures, je travaille beaucoup j'ai beaucoup ce travail pas de beatmaker, parce que je suis pas beatmaker, mais j'ai cette recherche, en fait, de sonorité qui m'intéresse énormément, de savoir quoi incorporer dans ma musique, pourquoi l'incorporer, quelle mélodie, pourquoi cette mélodie-là, des références de films, des références Astral, du coup, aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Genre, il y a des textures galactiques, on va dire, qui me passionnent énormément parce que ça me fait penser justement à ces documentaires ou à ces recherches que j'ai pu avoir. Et j'adore tout mélanger de cette manière. Quel genre de projet ou de collaboration pourrait vraiment te faire vibrer? Un projet avec des artistes de mon pays, mais des artistes que j'écoutais quand j'étais petite. Ouais. Ça me ferait kiffer de me retrouver avec Los Carcas, avec plein de groupes comme ça qui m'ont inspirée dans mon enfance, qui m'ont touchée. Faire un big show avec que ces gens-là, ce serait incroyable. Et ben pourquoi pas organiser ça à Nantes? Qui sait? Tu as l'étal? Moi, j'ai pas les sous encore. Moi non plus. Si demain tu devais choisir un seul endroit pour incarner et représenter ton art, ce serait où et pourquoi? Un seul endroit? Très difficile. Je dirais que je vais m'avancer dans le temps. On va dire, imaginons, j'ai un peu de sous. Je réussis à avoir ma maison.
Une maison superbe, magnifique, ouverte, avec des grandes baies vitrées. Waouh. Si ce soit ma maison, j'avoue que j'aimerais bien faire quelque chose chez moi. Que ça reste quelque chose d'assez intime, mais que je me sente à l'aise dans cet endroit. Mais pas ma chambre actuelle, parce que pour l'instant, elle est un peu en désordre. Trop petit peut-être aussi. Trop petit aussi, ouais. Ça va être compliqué d'amener plein de gens. Mais je sais qu'à long terme, si jamais je réussis à avoir une carrière un peu plus impactante, ça me plairait de fou d'inviter des gens chez moi et de représenter vraiment mon monde, tu vois, de cette manière. Est-ce qu'il y a une chanson qui te résume? Non, il n'y en a pas. Je suis séparée dans plein de mondes différents, dans plein de titres différents, dans plein de mélodies même, je dirais. Mais j'ai pas de musique qui décrive ma vie. Je me suis jamais retrouvée dans cette situation à écouter un son et en me disant oh, ça c'est moi. Ça c'est moi. Non, pas encore. Tu es plutôt discrète, mais tu montes sur scène. Comment tu vis cette tension entre pudeur et expression publique? C'est délicat. C'est encore une fois un travail qui se fait petit à petit. C'est quelque chose que j'ai pas maîtrisé au début et que je commence petit à petit à intégrer en moi. Mais ça s'apprend, comme tout. Je pense que le corps humain, l'humain de manière générale, peut s'adapter à tout. On parlait d'adaptation, pour moi, c'est totalement ça. Tu te retrouves dans des conditions où il y a quelque chose qui te fait plaisir, être sur scène, partager, et il y a quelque chose qui te terrifie, prendre la parole, être devant un public aussi. Et il faut que tu trouves l'équilibre pour que tu passes que ce soit chez toi, en fait, que ce soit ta place. Il n'y a pas d'autre endroit où tu pourrais être le mieux, en fait. C'est un travail de fou, un travail de toute une vie même. Est-ce que tu t'autorises à ne pas avoir toutes les réponses? Je commence à l'accepter. C'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. J'étais même de ceux qui étaient capables de dire oui, alors que j'en avais aucune idée. Ouais. Je savais pas du tout c'était quoi la réponse, mais comme il fallait une réponse, je stressais et du coup, je donnais une réponse un peu au hasard. Et en fait, plus j'avance et plus je commence à me calmer dans mon stress et plus je me dis, en fait, j'ai envie d'être pertinente dans ce que je dis. Donc, du coup, je vais m'informer. Et si jamais j'ai pas la réponse, du coup, ça va me donner envie de la connaître, tu vois. Ouais, je suis plus dans cette mentalité-là maintenant. Prendre le temps de la réflexion. Grave. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as ressenti que ton art devenait le reflet fidèle de ton identité? Pas encore. Je suis encore dans cette construction, je t'avoue, et je sais que ça va arriver à un moment, mais actuellement, je ne fais pas encore le style de musique que je veux faire. Mais il y a quelque chose qui sort, ça fait partie de la construction, ça fait partie de l'évolution que je vais avoir, donc je l'accepte de fou. Et c'est juste que je vais continuer de forcer et de pousser le délire jusqu'à son max pour pouvoir trouver cette paix. Tout n'est pas défini encore. Si tu devais écrire une lettre à la petite Aman Kaya qui découvre la danse pour la première fois, tu lui dirais quoi? Je lui dirais « Hola mi amor, comment ça va déjà ?» La danse, c'est quelque chose qui va pas forcément être le résultat de ta vie, mais c'est quelque chose qui va beaucoup t'apporter, qui va t'apporter beaucoup de confiance, beaucoup d'exigence. Et si jamais tu peux utiliser toutes ces connaissances pour l'appliquer sur tout ce qui va arriver dans ta vie, fais-le. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent profondément quand ils écoutent ta musique? Une paix intérieure. Ce serait incroyable. Un monde où les gens, ils écoutent de la musique et juste ils sont en phase avec eux-mêmes. La paix et la sérénité. Ah ouais, grave. Avec un peu de beachy boy quand même, ou de beachy girl vibe dedans, mais j'aime bien quand même la paix. On va passer aux questions des internautes qui nous ont écrit leurs questions à travers les réseaux. Est-ce que tu peux prendre sur la table les petites affiches? Celle-ci là? Ouais. Je vais te demander de les lire et d'y répondre directement. Ok. J'ai besoin de thé. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune qui souhaite suivre une voie artistique similaire à la tienne? Que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde de faire d'une passion un métier. Ça demande beaucoup de sacrifices. Des sacrifices que même moi, j'ai pas encore conscience parce que je suis qu'au début en soi de cette profession. Mais
du fait de voir mes frères aussi qui sont dans le monde artistique et de voir les sacrifices qu'ils font dans ce qu'ils aiment faire. Même mon père, il utilise son art pour pouvoir se faire des sous aussi. C'est très dur de faire de l'argent avec ta musique ou avec ton art. Parce que tu dois, d'une certaine manière, pervertir ta musique ou ce que tu fais, accepter cette perversion et en même temps essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices, même mental, ton sommeil, ta nourriture. C'est un conflit permanent avec toi-même, je pense. Quelle chanson représente le mieux ton parcours artistique ? Je n'en ai pas. J'en ai pas. Pas encore. Pas encore. Peut-être je vais la créer. Comment tu gères les périodes de doute ou de manque d'inspi ? Page blanche. Comment je gère ça ? Je passe par une phase de dépression intense où je meurs totalement dans le noir. Je suis dans le mal de fou. Mais je me dis que ça va remonter dans tous les cas. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose de positif qui va se passer derrière tout ça. C'est qu'une passade. Ouais, c'est ça. C'est sur le moment, ça va être intense. Et peut-être que ce dark-là, ce moment très, très sombre va t'apporter une réflexion qui va te faire évoluer dans ce que tu veux faire. Donc ouais, je le vois vraiment comme une phase par laquelle on doit passer, qui va te remettre en question en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste. Donc comment je réussis à dépasser ça ? Je laisse le temps passer seulement. Je vis ma dépression à fond et j'essaie de voir des amis, de voir de la famille. C'est mon entourage qui va m'aider à sortir de tout ça aussi. Retrouver le bonheur de la vie. La plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours, comment tu as surmonté ça ? Dans mon parcours artistique, je dirais que pour l'instant, j'ai pas rencontré de grandes difficultés qui m'ont traumatisée. J'ai toujours su m'adapter du coup dans ces situations-là. Maintenant, ce qui est difficile, c'est d'en faire un métier, de te faire rémunérer à la valeur de ton travail. Ouais. Tu vas bosser pendant des heures et des heures à côté. Et au final, tu vas te retrouver avec des gens qui vont estimer que 90 €, c'est suffisant pour toi, pour une heure de prestation. Alors que derrière, j'ai bossé pendant plusieurs mois, que je bosse ma prestation scénique, que je bosse ma posture, que je bosse ma manière de parler avec les gens, mes instruments, ma voix, que j'entretiens tout ça. Ça demande beaucoup de taf, mais 90 €, c'est pas ce qui va me permettre de vivre. Donc voilà, petit message à toutes les personnes qui font qui font des organisations d'events ou de trucs comme ça. Bah, des fois, ça fait du bien d'être rémunéré à la valeur de ton taf. Ensuite, comment tu fais pour être informé des tendances actuelles et est-ce que tu les intègres dans ton travail ? Mon entourage m'en informe. Moi, je t'avoue, je m'informe surtout de ce qui m'intéresse. Si le bail il date des années 90 et que c'est ça qui m'intéresse, bah, je vais plonger dedans. Mais si jamais il y a des tendances qui sortent là et que ça m'intéresse pas, j'avoue, je vais même pas chercher à savoir ce que c'est. Ouais, ne pas se conformer au code. Ouais, c'est même au-delà de ça, je m'en fiche un peu. Je ne vais même pas jusqu'à la volonté de pas me rentrer dans les codes. C'est juste ça m'intéresse pas. Je mets ma curiosité vraiment là où j'ai envie. Et est-ce que je l'intègre dans mon travail ? Bah ouais, ce que je connais, ouais. Ce que j'apprends, ce que je découvre, je l'intègre de plus en plus. C'est même ça qui rend mes prestations plus intéressantes, je pense, parce qu'il y a plus de fond dans ce que je propose. Tu peux décrire ton processus de création de l'idée initiale à la réalisation finale. Je commence par ressentir une émotion qui va me marquer. Je le note dans mon téléphone où je vais avoir du coup différentes thématiques que j'ai envie d'aborder sans forcément cibler ce que je veux développer. Ensuite, je travaille à côté de mélodie. Je développe quelque chose qui me fait penser à cette émotion. J'essaie de l'exploiter au maximum. Et une fois que j'ai quelque chose qui me
procure littéralement des frissons dans le corps, bah, c'est là que j'utilise cette mélodie pour pouvoir la développer. J'essaie d'en faire une boucle, de l'intégrer dans ma tête. En fait, je suis une autiste ou quoi. En gros, j'ai la mélodie qui va tourner dans ma tête à fond. Je vais avoir un enchaînement mélodique qui va suivre. Et du coup, je vais réussir à poser ma voix via la prod que j'ai dans la tête. Ouais. Et du coup, de là, je vais essayer d'expliquer tout ce que j'ai dans le crâne à mon beatmaker. C'est dramatique. Le moment de création est affreux à ce moment-là parce que lui, il doit essayer de deviner par des informations douteuses tout ce que j'ai dans le crâne. Mais en général, on réussit à faire sortir tout ça. Et une fois du coup qu'on a développé ça avec le beatmaker, j'essaie d'incorporer des vrais instruments. Si j'ai beaucoup d'entourage qui jouent des instruments qui sont hyper forts. Et j'ai envie aussi qu'ils fassent partie de mon travail. Donc, du coup, je leur demande de poser. Et voilà. Et après, bah, ça suit le process classique des réseaux, Spotify et tout le reste. Et après, les scènes, of course. Donc aujourd'hui, tu fais de ton parcours une matière vivante. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre à une autre fille qui ne se sent pas à sa place ? Tant que toi, en tant que personne, tu t'acceptes pas ta position dans ce monde-là, tu vas jamais trouver ta place, je pense. Je dis ça dans le sens où c'est mon expérience personnelle, où moi, j'ai toujours encore un peu de mal à trouver ma place dans ce vaste monde. Mais je pense que, encore une fois, plus j'en apprends sur moi, plus je sais dans quelle direction je dois aller, vers quelle personne je dois me tourner. Et ça me permet de me sentir à l'aise, en fait, à chaque fois. C'est pas genre je débarque quelque part et je vais être en mode genre ça va tranquille. Ça arrive au début, mais ensuite t'essaies de développer cette confiance en toi, en fait. Et de te dire que peu importe l'endroit où tu vas aller, bah, t'es dans ton corps, t'as 2 bras, t'as deux yeux, même si te manque un bras en vrai, mais tu peux fit partout. Parce que c'est ce qui est en toi, c'est ce que tu crées depuis toutes ces années qui va faire que les gens vont s'intéresser à toi. Est-ce que tu te sens prête à assumer ton histoire ? Ouais, en soi, j'ai pas un grand problème avec ça. Juste, il y a des choses aussi où je dois m'en souvenir, parce que j'avoue avoir pas mal de blackout sur pas mal de choses, mais rien de dramatique. Hein. Moi, j'ai une super vie, une superbe histoire, mais juste, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais non, je suis capable d'être en phase avec mon histoire de fou. Let's go. Et nous, comment on peut te soutenir dans ce que tu construis ? En venant à mes concerts. En écoutant ma musique sur les réseaux, sur toutes les plateformes. Il y a plein de manières de me soutenir, en vrai, même juste des discussions. Viens essayer de comprendre un peu ce que je fais. Juste la curiosité, déjà, je pense que c'est un pas vers l'avant pour moi, parce que bah, du coup, tu vas commencer à spread un peu tout mon travail avec les conversations que tu vas avoir avec d'autres gens. Donc, c'est déjà un grand step pour moi. Et tu peux nous donner tes réseaux, justement ? Amankaya, AMANKYK. Je pense pas qu'il y en ait 1000. En général, tu trouves assez facilement. Unique. J'espère. Merci Amankaya d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton énergie, tes doutes, ta musique et surtout ta vérité. Ce que tu construis est bien plus qu'un univers artistique, c'est un pont entre les cultures, entre les générations, entre le corps, la voix et l'âme. C'était un plaisir et à bientôt sur scène au détour d'un autre événement. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.